Premier chant. Vous n'êtes pas assez rapide. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Sutau Vacha. Shutva Bhagavata Proktam Varguna Paraviraha Spristam Vaspastam Parikramya Brahman Brahmastram Samdade. Sutta dit: Oh, entendant les paroles du Seigneur Krishna, Arjuna, le vainqueur des ennemis, accomplit des rites purificatoires et tourna autour de lui pour invoquer ses bénédictions. Puis il libéra son arme Brahmastra afin de détruire celle d'Ajvatam. Omagana Timilandasya Gyanam Charam Sharakayam Shakshurum Veditam Jenam Taisme Shigurave Namaha. Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirveshesha Sunyavari Prachatya Deshatarine. Pourquoi un dévot agit-il? Pour qui il agit? Pour plaire à Krishna. C'est un principe d'amour. Quand on n'a pas d'amour, on agit pour qui? Pour nous. Et quand on a de l'amour, on agit pour l'être qu'on aime. C'est un principe. Donc, un dévot du Seigneur, il agit avec amour pour Krishna. C'est sa seule raison d'exister. C'est pourquoi ce niveau de conscience, qui est dépourvu de toute impureté, il est le seul où on peut échapper au désir de reconnaissance, pratishta, puja là-bas, la position, l'adoration. Seul l'amour peut faire ça. Et Krishna est très expert à plonger ses dévots dans des situations chaotiques, catastrophiques. Parce que c'est le principe de l'amour. Prouve-moi ton amour. Qu'est-ce que tu es capable de faire pour moi? Est-ce que tu es capable de détruire toute ta réputation pour moi? Qui ferait ça? Un matérialiste, il ne peut pas. Un matérialiste, ça veut dire la fierté. Tant qu'on est matérialiste, on est fier. Qu'est-ce que c'est un Kanishta Bhakta? Prakrita Bhakta. Juste un dévot externe. Juste il a l'habit et pas le cœur. La fierté, l'envie. Il court après la position. Je veux être un gourou. Je veux être ce que vous voulez, un GBC, ce que vous voulez. Je veux de la position. Je veux être reconnu. Moi, j'ai tant d'années d'expérience. Toi, t'en as moins. Je veux parler avec des gens de mon calibre. Ça, c'est
Kanishta Bhakta. Mais quand commence Madhyama Adhikari, alors il y a une grande souffrance qui apparaît dans le cœur d'un dévot. C'est comme un soleil qui brûle. L'amour va commencer à brûler. Et qu'est-ce que le dévot il va penser? Oh, je me suis tellement trompé. Ça, c'est l'humilité. Je me suis tellement trompé. J'ai triché tellement les autres. J'ai passé ma vie à tricher. Il voit ça. C'est comme un soleil qui brûle. Ça fait très mal. Beaucoup de pleurs. J'ai triché, j'ai fait que tricher. Et je triche encore. Pourquoi? Parce que j'ai tellement de défauts. Je suis recouvert de défauts. Il se voit comme la lèpre. Ça, c'est l'effet de l'amour de Dieu. Il se voit comme la lèpre. Il se voit plus bas qu'un ver dans les excréments. Véritablement. Au point qu'il n'ose même plus rien faire. Il pense, je suis tellement déchu. Et qu'est-ce que lui dit Krishna à un tel dévot? Il dit, oh, fais quelque chose pour moi quand même. Hein? Fais quelque chose. Hein? Tu vas faire ça pour moi, et ça pour moi, et puis ça, et puis ça. Parce que Krishna peut l'utiliser. Parce qu'il ne prendra rien pour lui. Rien. Et il se voit très déchu. Et tout ce que Krishna accomplit à travers lui, alors il dit, oh, mon Seigneur a accompli tellement de choses, mais moi, je ne peux rien faire. Ça, c'est un dévot. Si vous n'avez pas cette qualification, vous allez prêcher quoi? Qu'est-ce que vous allez donner? Vous allez faire comme certains gourous qui sont tombés dans le passé. Je suis le gourou, comme un singe. Gourou, vous vous grattez en dessous là. Vous pouvez faire des bonds, sauter partout, faire croire aux gens que vous êtes avancés, mais il n'y a pas l'amour. Amour, ça veut dire humilité. Prem, c'est le soleil qui fait voir tous les défauts. Même des défauts qui n'existent pas. C'est le pouvoir de l'amour. Quand l'amour apparaît, en fait, dans le ciel du cœur du Bhakta, il voit des choses tellement élevées que, après, quand il voit sa condition, il s'apitoie, il pleure. Il pleure vraiment. C'est une condition extrêmement pathétique. Vraiment pathétique. Mais cette condition-là, elle est nécessaire. Parce que Chaitanya Mahaprabhu, il a dit, sans cette qualification, sans cette humilité, une telle humilité, on ne parle pas d'une humilité religieuse, hein. Sans une telle humilité, il n'y a pas de chant. Parce que le chant, ça veut dire que je t'appelle, j'ai besoin de toi. Quand Krishna est parti à Mathura, les pâtres, en fait, ils étaient ensemble et ils cherchaient Krishna. Quand ils voyaient un arbre, Tamal, ils étreignaient l'arbre, comme s'ils étreignaient Krishna, de toute leur âme. Et quand ils réalisaient que ce n'était pas Krishna, ils tombaient inconscients. Ils oubliaient même leurs vaches, ils oubliaient leurs flûtes, ils oubliaient leurs cornes, leurs cordes, ils oubliaient tout. Et ils couraient comme des fous. Ils criaient. Et ils disaient à Krishna comme ça, qui n'était plus là, ils disaient, mais pourquoi tu es parti? Pourquoi? C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Un tel amour existe. C'est le soleil. Krishna, il est le soleil. Le cœur d'un dévot, c'est comme un océan. Et Krishna, c'est comme le soleil qui évapore les eaux de l'océan et qui crée en fait la lamentation, les pleurs. Pour ça, Mahaprabhu, bien sûr, il est le Seigneur suprême,
mais il pouvait verser des torrents de larmes. Il y avait comme 12 seringues qui sortaient des yeux de Mahaprabhu. Parce que Mahaprabhu, comme c'est le maître suprême, il y a un grand océan, il y a un grand soleil. Mais ça, c'est l'humilité. Quand Chaitanya Mahaprabhu, ce matin, je méditais un petit peu sur la Gambhira. Quand Chaitanya Mahaprabhu, parce qu'en fait, Chaitanya Mahaprabhu était devenu tellement inconstant, tellement égaré par l'amour, que les associés, ils ne savaient plus quoi faire, quoi. Ils ne savaient plus quoi faire, ils étaient obligés de le surveiller jour et nuit. Parce qu'en fait, le Seigneur, il était tellement brûlé par cet amour qu'il se cognait dans les murs, il frottait son visage, il pleurait, il criait. C'était vraiment terrible pour les dévots de voir cette condition. Terrible. Mais le Seigneur est venu expérimenter ce sentiment. C'est ça l'humilité. Chaitanya Mahaprabhu, il a dit, en fait, mon Seigneur Krishna, il a mis toutes les puissances dans son nom. Parce que dans ce sentiment de séparation, il a expliqué dans le verset d'avant, Chetodalpanam Maljanam, que Krishna est présent, l'expérience de Krishna est là. Mais l'expérience de Krishna était tellement élevée pour Mahaprabhu qu'il a, dans ce deuxième verset, il a dit « Mais j'ai tellement fait d'offenses que pour moi, il n'y a pas de présence. » Vous vous rendez compte ? Quand Radha et Krishna sont parfois unis, leur sentiment est tellement puissant d'union qu'ils ont le sentiment de ne plus être ensemble. Et ils pleurent alors qu'ils sont ensemble. Et quand les associés voient Radha et Krishna comme ça, ils viennent à leur secours. Vous êtes ensemble, vous êtes là, tenez. Ils mettent même leurs membres ensemble et tout. Mais ils ne peuvent pas accepter. Le sentiment est tellement puissant. Tellement puissant. Donc Mahaprabhu, bien que c'était la plus grande personnalité qui pouvait goûter le Saint-Nom au plus haut niveau, qu'est-ce qu'il réalise ? Qu'il est parti, en fait. Il est parti. Et là, qu'est-ce que nous apprend Mahaprabhu ? C'est que l'effet de cette séparation, c'est l'humilité. L'humilité. Un dévot ressent une très grande humilité. Une humilité qui est extrême. Et à ce moment-là, il peut tout tolérer pour Krishna, pour que Krishna revienne. Il peut donner le respect à n'importe qui pour que Krishna revienne. Il est prêt à faire n'importe quoi pour que Krishna revienne. Ça, c'est le début vraiment de la pure dévotion. Le dévot, il est prêt à tout. Avant, non, c'est pas possible. Il y a des choses qu'il n'est pas prêt à faire. Abandonner sa vie, vivre au temple, juste vivre pour la mission du Seigneur, c'est pas possible. Il ne peut pas. Il a des désirs. Mais à ce niveau-là, il n'y a plus de désir. Quoi, je dois faire ça pour t'avoir? Je suis prêt à tout. C'est pour ça que le verset d'après, Krishna il dit, peu importe les richesses, peu importe tout, la seule chose que je veux, c'est toi. Vous comprenez? Un dépouillement total. Un dépouillement total. Et qu'est-ce qu'il aspire? Il pense puisse être une poussière sous ses pieds. Hein? C'est très beau, en fait. Ça, c'est le sentiment de Mahaprabhu, de Srimati Radharani. C'est très, très beau. En fait, dans le Shishastakam, tout le secret, en fait, de l'amour de Dieu est révélé. C'est la prière la plus élevée. Il n'y a pas plus haute prière. Si on veut comprendre le chant, on doit méditer sur Shishastakam. Il n'y a pas la plus haute prière.
C'est pas possible. Parce que c'est quand Radharani révèle son cœur, en fait. C'est l'essence du chant des saints noms. Le chant des saints noms doit être accompli avec ce sentiment-là pour qu'il soit parfaitement exécuté. Parce que Chaitanya Mahaprabhu l'a chanté dans cet état d'esprit-là. Et comme il est notre professeur suprême, nous, en tant qu'élèves, on doit suivre dans les traces du professeur. Mais qui fait ça? Qui pense à ça? C'est un problème. Les dévots ont tellement de désirs. Ils sont perdus. Même les gourous enseignent même plus ça. Parce que les gourous eux-mêmes, ils sont perdus. C'est pour ça que Prabhupada, Gauravani, il est venu donner ça. Donc on doit enseigner ça. Sans ça, on sort de l'affiliation spirituelle. Les gourous qui prêchent l'action intéressée, parce qu'ils n'ont pas la force, parce qu'ils veulent faire des disciples, parce qu'ils veulent, sous prétexte de prêcher, ils sont obligés de se diluer. C'est pas... Prabhupada ne s'est jamais dilué. Jamais. La preuve, c'est qu'il n'a pas fait tant de disciples que ça. 5000 disciples, c'est rien pour un Sakya Vaishnavata. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est jamais dilué. Il a toujours dit la vérité. Toujours. C'est vrai. Donc on doit suivre dans les traces de notre filiation spirituelle. Enseigner avec pureté, avec force. D'accord, ça peut blesser certains. Il y a d'autres religions, il y a d'autres voies qui existent pour différentes sortes de personnes, pour différentes sortes de consciences, pour les désirs des êtres. Mais Chaitanya Mahaprabhu est venu donner quelque chose de particulier. Et c'est ça qu'on doit transmettre. Pas l'atteinte du paradis. C'est pourquoi on doit lire aussi des livres comme le Sri Chaitanya Charitamrita, Sri Chaitanya Bhagavat, Sri Chaitanya Charita, et différents livres, Chaitanya Mangal, etc. La vie de Mahaprabhu, c'est très important. Sans comprendre Chaitanya Mahaprabhu, c'est impossible de chanter le pur nom du Seigneur. Seul Mahaprabhu ne donnera d'atteindre le succès. Dès qu'on pense à Mahaprabhu, dès qu'on parle de Mahaprabhu, on ressent l'amour de Dieu. C'est très important. Gaul Plemenande. Ouais, ça suffit, c'est pas mal déjà. Je peux nous en dire un peu plus.